يهديني الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحدث الحديث كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من النار آمين. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Speed Line TV, nous vous présentons les salutations nobles de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les louanges sont à Allah, alhamdulillah. Les louanges sont à Allah, alhamdulillah. Nous sommes présents aujourd'hui après le développement du thème passé. Nous allons aujourd'hui, qui s'est stipulé sur la foi, c'est-à-dire les responsabilités du musulman vis-à-vis de sa foi. Nous allons aujourd'hui venir sur un autre thème qu'on a intitulé, ça veut dire que qui est Allah, qui est Dieu. Comme vous le savez, notre religion, l'islam, qui est le monothéisme pur, qui est le dépositaire du dernier testament, le Coran, c'est-à-dire cette révélation, la dernière révélation de Dieu, le Tout-Puissant, à l'humanité. C'est-à-dire, à travers ça, il y a quelque chose qu'on doit connaître, en premier lieu, avant de connaître déjà, d'intégrer même cette religion, c'est-à-dire qui est Dieu, c'est-à-dire qui est Allah. Et très souvent, dans la spiritualité en général, les gens y abordent la spiritualité sans passer par là. Parce que dans toute spiritualité, tu dois connaître réellement à qui tu voues un culte. Parce que c'est indispensable. Et c'est même la base même et le fondement de toute adoration. Mais quand tu ne connais pas celui à qui tu voues le culte, ça n'a pas de valeur. C'est que tu n'as pas réellement les éléments nécessaires pour dire que je sais, voilà celui à qui, et ce respect, cette adoration que tu vas faire, tu ne vas pas savoir au fait à qui tu l'adresses. Donc, il est indispensable de connaître qui est Dieu, qui est Allah. Donc, quand vous allez voir, on demande qui est Dieu, souvent, les gens ont souvent l'habitude d'aller loin. La première des choses, quand on te demande qui est Allah, en tant que quelqu'un qui est croyant, tu dois savoir que c'est Allah qui t'a créé. C'est Allah encore qui t'a donné tout ce qu'il faut, les grâces et les faveurs. C'est à travers lui que tu as été créé, c'est lui qui t'a donné les grâces et faveurs. C'est-à-dire c'est lui qui t'a donné tout ce qu'il te faut pour que tu sois quand même un élément, une créature devant, c'est-à-dire debout, qu'il adore. Donc, en ce sens que nous devons le connaître. D'abord comme créateur. Et dès lors que nous le connaissons comme créateur, il y a déjà une élévation, un respect qu'on doit lui vouer. En dehors de cet aspect de création, il faut lui donner aussi la place qu'il faut dans notre vie. C'est pour cela que dans les degrés de la foi que l'islam nous demande, on nous demande dans le premier degré, c'est-à-dire d'aimer, c'est-à-dire on doit aimer Allah plus que tout. C'est-à-dire on doit aimer, si je vais aller dans les trucs terre à terre, c'est-à-dire Allah doit nous être cher plus que tout. C'est-à-dire l'amour d'Allah doit être notre idéal. Et c'est ça qu'on doit aimer plus que tout. Pour revenir un peu, plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus que nous devons l'aimer, Allah plus que tout. Maintenant, pour que les gens puissent avoir une connotation, une certaine chose avec la sunna de notre Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au niveau de l'amour qu'on doit avoir pour Allah qui dépasse toute chose, dans les degrés de la foi, on nous demande réellement d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que notre propre personne. Ah oui, c'est toujours pour pouvoir nous ramener à l'aspect considération, à l'aspect réel qu'on doit avoir en tant que croyant, qui réellement atteste qu'il y a une divinité et que dans la connaissance de cette divinité,
il y a déjà l'amour que tu dois lui donner en tant qu'un amour qui dépasse toute chose. Si on dit un amour qui dépasse toute chose, tout à l'heure, j'ai déjà donné le degré qu'on doit offrir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est au niveau de notre rapport, c'est-à-dire on doit aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit l'aimer plus que nous-mêmes en tant que personne, mais quand on parle d'amour dans sa grandeur et autres, on doit aimer Allah plus que tout, plus que le prophète, plus que tout, pour que les gens ne puissent pas avoir un amalgame. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et il nous l'a enseigné en nous disant que le musulman doit d'abord connaître son Seigneur. Il doit connaître son Seigneur et dans cette connaissance de son Seigneur, il doit réellement, c'est ça même la vie. C'est ça la vie au fait. Parce que dès que tu connais ton Seigneur, tu fais partie des vivants. Mais quand tu ne connais pas ton Seigneur, tu fais partie des mourants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de cette catégorie-là. Donc, la connaissance, c'est déjà dans ça aussi qu'il y a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit la connaissance avant la parole. C'est-à-dire, dès lors qu'on nous dit cela, c'est pour nous ramener à la connaissance fondamentale de notre Seigneur. Tu dois connaître ton Seigneur. Je peux parler à tous les humains, mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais réellement ton Seigneur? En réalité, tu dois le connaître. Parce que c'est ça qui va te donner réellement les bases même, c'est-à-dire les raisons de ta vie sur cette terre. Donc, la connaissance, quand on parle de connaissance, on parle d'abord de la connaissance de son Seigneur, celui qui nous a créés tout à l'heure, comme je l'ai évoqué, parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Et à toutes choses, il a déterminé un terme. Donc, déjà, dans la connaissance de son Seigneur, tu dois savoir qui il est réellement. Donc tout à l'heure, nous avons dit que c'est Allah. Si on te demande qui est Dieu, tu dois dire que Dieu, c'est celui-là qui m'a créé et m'a éduqué. Parce que l'éducation, tout imaginez-vous, l'éducation que nous avons, c'est-à-dire qu'on doit avoir, qui est dans la chose, c'est pas aujourd'hui, comme vous savez, les gens ont voulu amener une éducation. Non, c'est Allah qui nous a créés et nous a éduqués. Il nous a donné la voie qu'on doit avoir pour avoir une bonne éducation. Donc, en ce sens que tu dois connaître que c'est Allah qui t'a créé, qui t'a donné vraiment une bonne éducation pour que tu puisses mieux l'adorer. Donc, en réalité, dès que tu vois ce grâce, qui tu dois aimer le plus? C'est Allah. C'est Allah que tu dois aimer. Maintenant, dès lors qu'on nous demande qui est Allah, on revient réellement sur les bases, même les principes qui doivent vraiment guider l'homme pour la connaissance d'Allah. D'accord? D'abord, tu acceptes, parce que tu dois accepter que Allah, c'est ton Seigneur. Et vous allez voir que sous ce point, souvent, il n'y a même pas de conflit en réalité. Il n'y a pas de conflit. Parce que même ceux dont on atteste qui sont mécréants et autres, ils reconnaissent Allah comme Seigneur. Ils reconnaissent Allah comme Seigneur. Mais le vrai problème, au fait, c'est quoi? Ils mettent des intermédiaires. Ils mettent des intermédiaires, d'où s'ils nous amènent vers l'idolâtrie. C'est-à-dire, voilà Allah, je dois passer par autre chose avant d'aller vers Allah. C'est ça le problème. Donc, tu dois accepter Allah comme Seigneur. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa Seigneurie. C'est-à-dire, quand tu acceptes Allah dans sa Seigneurie, c'est ça le Tawhid Rububiyya. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa Seigneurie. Tu dois rendre unique Allah dans sa Seigneurie. Est-ce que tu acceptes que Allah seul est ton Seigneur? Ah, si tu acceptes ça et que tu as cette confirmation, tu es en train de connaître ton Seigneur. Tu es en train de connaître que ton Seigneur, tu ne dois pas l'associer à quoi que ce soit et tu ne dois pas passer par quoi que ce soit avant de l'atteindre. C'est lui, son Seigneur unique. Unique qui est différent de un, parce que tout à l'heure, on va revenir peut-être sur ça. En dehors de cette connaissance-là, de qui est notre Dieu, tu dois connaître que c'est Allah ton Seigneur. D'accord? Après, à partir de ça, maintenant, le deuxième volet qui est vraiment, qui est un peu encore plus, qui fait tomber beaucoup de gens, qui pensent connaître leur Seigneur.
mais en réalité, ils ne le connaissent pas, ou bien ils trichent. C'est au niveau de l'unicité dans le pouvoir d'Allah, c'est-à-dire sa puissance. C'est-à-dire l'unicité dans la puissance d'Allah, dans le pouvoir d'Allah. C'est-à-dire c'est ça le tawhid ou l'uluhiyya. C'est-à-dire ça, tu as dit tu dois savoir que c'est Allah qui détient toute la puissance. Dès lors que tu sais que c'est Allah qui détient toute la puissance, il n'y a plus d'amalgame à faire. Il n'y a plus à ce qu'on te montre le chemin à suivre. C'est parce que tu sais que s'il est toute la puissance, alors où tu vas aller? Si tu veux à la puissance, c'est auprès d'Allah. Parce que c'est lui qui a toute la puissance. Lui appartient. Et donc, tu ne dois pas mélanger aucune autre puissance à lui si tu sais que c'est lui qui détient la puissance extrême. C'est-à-dire c'est lui qui est toute la puissance. Si tu sais ça, c'est-à-dire déjà, tu dois l'unifier dans cette puissance-là en l'unifiant dans ton cœur, que c'est Allah qui détient la puissance. C'est en ce sens que nous, les musulmans, nous disons « Wala hawla la quwwata illa billah ». Il n'y a ni de force, il n'y a ni de puissance, ni de force qu'auprès d'Allah. Donc déjà, quand tu acceptes cela, tu dois savoir que tout ce que tu vas demander, tout ce que tu vas implorer, tout ce que tu vas faire, tu dois te référer à cette puissance-là. Cette puissance-là, c'est indispensable et c'est ce que nous devons faire en tant que croyants pour pouvoir bien mériter réellement la jouissance dans cette vie et aussi la jouissance pour l'au-delà, que j'en revienne. Maintenant, après cela, il y a les sifat, les attributs d'Allah. C'est-à-dire les attributs d'Allah qui ne sont pas les noms et attributs d'Allah. Les noms et attributs d'Allah, parce que c'est, tout à l'heure j'ai dit, c'est Allah qui nous a éduqués, Allah nous a appris toutes choses que nous ne connaissons pas. Nous étions des ignorants, mais il nous a appris. Il nous a appris ces noms. Hein? Vous allez voir en islam, il y a 99 noms. C'est pour cela que dans les 99 noms, il y a dans les 99 noms, Ar-Rahim, Ar-Rahman, tout ça là, As-Salam, Al-Qudus, tout jusqu'à 99 noms. Ce sont des attributs d'Allah. Ar-Rahim, le miséricordieux, le pacifique, le saint. Donc là, c'est lui le saint. Donc c'est en ce sens que tu le reconnais. Tu cherches à connaître Allah par cet attribut. Tu dois essayer de faire une séparation. Que Allah est inimitable. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu peux être à sa place. Non, là, abada. C'est pour cela qu'au niveau des noms que les musulmans attribuent, et quand c'est attribué à leur progéniture, quand c'est au niveau des attributs, on ajoute Abdou. Abdou qui veut dire serviteur. Serviteur du très miséricordieux, Abdurrahim, serviteur du tout miséricordieux, Abdurrahman, Abdul Salam, voyez un peu. Donc c'est une manière de nous apprendre que Allah a des attributs que nous les humains ne pouvons pas avoir. Déjà, à travers cela, vous allez voir que dès que tu prends ces trois choses, ces principes, pour connaître Dieu réellement, tu vas mieux le connaître et tu vas éviter les pièges des uns ou des autres qui veulent t'amener vers l'association, c'est-à-dire vers l'association ou bien vers le polythéisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, tu dois connaître qui est Dieu. À travers, il est unique dans sa seigneurie, en tant que créateur, il est unique. Il est d'abord le créateur, mais il est unique dans sa seigneurie, il est unique dans sa puissance, et il a des attributs et noms que nous, les hommes, nous ne pouvons pas avoir. Déjà, il y a cette élévation que tu fais à ton Seigneur. Dès que tu le fais et que tu cherches à le connaître sous ce pan, tu vas toujours découvrir des merveilles dans ta vie. C'est d'abord cela qui porte un peu préjudice, que vous voyez qu'au niveau de l'islam, il y a d'autres choses que nous refusons. Nous refusons. Par exemple, l'histoire de la Trinité, que nous pensons que c'est de l'association. C'est comme diminuer la grandeur d'Allah. Allah n'est pas un, Allah n'est pas deux, il est au-delà de ça. Il est le tout et il est au-delà du tout. Donc, vous allez comprendre que c'est de ça qu'on dit il n'a pas de fils
Il n'a pas de fils, il n'a pas été enfanté, il n'a pas été engendré non plus. C'est une manière de montrer l'omnipotence, la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens, dans la transmission du message, de cette connaissance-là, envers les créatures, en l'occurrence les hommes, n'amènent pas l'amalgame. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et c'est pour cela que l'islam revendique en premier lieu comme la connaissance d'Allah, la connaissance du tawhid. La connaissance du tawhid, qui est au premier abord de cette chose qui dit unicité d'Allah. La ilaha illallah. Donc, à travers cette connaissance, il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, Allah. Allah est son nom. Et c'est pour cela que vous allez voir que, quand on l'appelle par Allah, qui est un nom composé en réalité, Al, c'est-à-dire là, c'est-à-dire une divinité. Et c'est un nom qui est combiné. C'est un nom qui est combiné quand on dit Allah, c'est un nom déjà qui est combiné. Et c'est ça, pour ça qu'on l'a appelé dans le Coran, pour éviter tous les amalgames et autres confusions autour. Voilà un peu. Donc, c'est pour cela que le monothéisme que proclame l'islam est réellement fondamentalement dans l'unicité de Dieu. Donc, tu dois connaître l'unicité de Dieu pour quand même comprendre réellement qui il est. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc, quand on dit réellement cette vérité du Coran qui distingue les musulmans des associateurs, parce que les associateurs, ils disent, ils s'acceptent que Dieu est un, mais au niveau de la puissance, ils préfèrent passer par autre chose pour pouvoir dire qu'ils vont atteindre Dieu. C'est déjà de l'association. Et vous allez voir l'évolution des choses, d'autres même multiplient. Il va passer par telle chose, l'autre va passer par telle chose, l'autre va passer par telle divinité, telle divinité. Donc, ils ont essayé de fragmenter et aussi donner, c'est-à-dire rendre les créatures que Dieu a créées en divinité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qui nous guide. Donc, la connaissance d'Allah est indispensable pour que tu puisses prétendre que tu es dans la spiritualité. Quand tu ne connais pas Allah, tu n'es pas dans la spiritualité et que tu peux réclamer autre chose, mais ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité au niveau de l'islam, c'est cette connaissance-là d'abord. Tu dois connaître ton Seigneur. Et dès lors que tu le connais, ça te met déjà, c'est comme un garde-fou contre tous les saletés, les souillures qui peuvent quand même entacher réellement l'adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qui nous facilite dans cette noble mission de sa connaissance et que véritablement nous puissions quand même être de ceux qui témoignent de son unicité et puis de sa puissance et également de ses attributs et noms qui quand même transcendent toutes choses. Amen. Donc, dès lors que nous cherchons à connaître Allah et que tu le cherches à le connaître, il te facilitera. Il te facilitera cette connaissance. Et la facilité de cette connaissance, c'est d'abord une complicité. Une complicité. Oui, je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître, Allah. Et c'est une complicité, mais où est-ce que tu vas avoir? Déjà, dans cette complicité, vous allez voir que les organes de sens qu'il nous a donnés déjà, les yeux, l'ouïe, la bouche, tous ces organes-là, c'est déjà une complicité. Pour que, dès lors que tu es créature, que tu puisses comprendre. Quand tu regardes, quand tu écoutes, quand tu vois, tout ça là, tu dois comprendre que réellement, il doit y avoir quelqu'un qui administre toutes ces choses-là. Et qui, en dehors de l'administration de toutes ces choses, celui qui les a créées, parce qu'il ne peut pas avoir quelque chose dans le néant comme ça, non. Il doit avoir un créateur. Et c'est Allah qui est le créateur, nonobstant que d'autres ont pu quand même vouloir faire d'autres démonstrations qui, avec le temps, s'est estompée et que d'autres continuent, mais qui vont s'estomper, qui vont s'arrêter. Parce que la vérité, ça a perdu dans le temps. Le mensonge, ça finit toujours par disparaître et que la vérité, c'est ça qui est éternel. Donc, d'où l'aspect de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je reviens un peu je parle dans la globalité, si on revient au niveau de notre Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
le prophète qui est le dépositaire du dernier testament pour l'humanité, qui est le Coran. Vous allez voir un peu dans son historique, il y a un moment donné où les Mecquois, qui sont des polythéistes, qui ont voulu s'approcher de lui pour lui demander réellement, bon, à qui tu voues le culte, qui tu adores réellement, qui est ton Dieu? Ils lui ont posé cette question. Ils ont posé cette question, mais qui est ton Dieu? Parce que nous avons appris que tu es quelqu'un qui a apporté une nouvelle religion et que, au fait, à qui tu accordes cette divinité-là? Il dit, bon, c'est là où le prophète, l'ange Gabriel est venu, il dit, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. On lui a transmis cette révélation de dire que, dis-leur, Allahu ahad, c'est-à-dire Dieu est unique. C'est-à-dire unique est différent de un. C'est-à-dire il est unique. Hein? C'est-à-dire c'est cela que, c'est pourquoi on a dit ahad. C'est ça qui montre réellement l'aspect monothéiste de l'islam. Dis-leur, Allah est ahad, il est unique. C'est pour cela que nous manifestons chaque fois notre chose par cet élément qui est réellement la shahada, qui est l'unicité. Donc, dis-leur que Allah est unique. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. C'est le côté samad là qui départage les choses. Et qu'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, un plaisantin, ou bien un imposteur, ou bien quelqu'un qui veut essayer de rivaliser là où il ne peut pas rivaliser la divinité, se proclame par ça, on dit Allahu samad, c'est-à-dire il est l'indépendant. Quand on dit indépendant, il ne dépend de personne. Il est l'indépendant. Aujourd'hui, quand tu prends toute créature ou bien tout imposteur qui veut vouloir dire qu'il va prendre de quelque chose, il va dépendre, il va manger. Il va dépendre de son bord, il va dépendre de ses agents de sécurité. Il va dépendre de quoi? Tout ce que vous saviez là. Donc, il n'a pas l'attribut de Samad, c'est-à-dire l'indépendant. As-Samad. Donc, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire là, on dit il n'a pas engendré, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté non plus. Dans la tradition de l'exégèse, c'est réellement quoi? C'est-à-dire que Allah réellement, c'est-à-dire il n'a pas de génération. Quand vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé d'imposteurs ou autres qui veulent quand même rivaliser la divinité, vous allez voir, il va passer. Beaucoup l'ont fait, ils ont une génération. Quand vous voyez, nous, on constitue une génération, nous allons partir. Il y aura d'autres générations qui sont passées avant nous. Vous voyez, même quand vous prenez dans la prophétie, il y a des générations. Les prophètes sont dans des générations qui sont passées. Mais Allah est toujours là, il n'a pas de semblable. Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous guide dans sa connaissance et que, bismillah, vous allez voir que c'est pourquoi l'islam, on nous interpelle cela en nous disant que même après notre mort, avant qu'on ne puisse rendre les tabliers de nos actions, dans la tombe, il y aura une interrogation qui se fera. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Le musulman répond réellement, c'est pourquoi la connaissance d'Allah est indispensable chez le musulman. Il répond, mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam et mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit mon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a déjà l'acceptation de tous les autres prophètes. Depuis Adam, Noé, Jésus, tout, Moïse, tout, il doit l'accepter en tant que prophète d'Allah parce que ce sont des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, qui l'ont agréé. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous comble de toutes ces grâces-là. Donc la première partie est en train de passer. Nous allons passer maintenant un peu à la version Yoruba. Ọlọ́run kó gba gbogbo iṣẹ́ ìbádà wa kó tọ́ wa sí rí ọ̀nà. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run tá a tún wá lérí émission yìí báyìí ká fi sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa fún ẹ̀sìn Islam, lors de l'Islam sur Speedline TV. Èmi pẹ̀lú ìmáàmù wa Abdulrahman Ọlágúnkè Bello
ìmáàmù ti mosquée centrale Sénadé la máa ń wá bí comme ó ní àwọn empêchement kan nítorí ẹni a fẹ́ sọ̀rọ̀ ká partager ká sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ká tún comprendre sọ pé báwo ni ẹ̀sìn náà wà gbà báwo la gbọ́dọ̀ gbé gbà. Donc n kí pẹ̀lú kíkí Islam assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run tó dá òkè tó dá ilẹ̀ fún gbogbo wa tó tún ṣọ́ wa tó tún fún wa ní ẹ̀kọ́ ọpẹ́ ni fún nítorí ẹni tá a bá ń ṣe ẹ̀sìn a gbọ́dọ̀ mọ ta ni Ọlọ́run wa a gbọ́dọ̀ mọ Ọlọ́run òun ni nǹkan yìí tó a gbọ́dọ̀ sọ ọ̀rọ̀ tí a gbọ́dọ̀ sọ lónìí ìmọ̀ Ọlọ́run a gbọ́dọ̀ mọ Ọlọ́run wa tó dá wa tó ṣe kíní òun ni Ọlọ́run ọba wa tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ èèyàn pípọ̀ wọ́n máa sọ pé wọ́n lọ ibi jíjìn ẹ gbọ́dọ̀ lọ ibi jíjìn ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ gbé ọkàn yín fún ẹnìkan ni òun Ọlọ́run tó ti dá wa yìí báyìí ó fún wa ní nǹkan gbogbo tí tá bá ń wo ríra wa wò tá bá jẹ́ ẹni tó ní akl tí wọ́n ní raison a gbọ́dọ̀ béèrè sọ pé ayé ìbáyìí nǹkan gbogbo ojú ìbáyìí tí mo fi ń wòran nǹkan yìí tó mo fi ń gbọ́ àwọ̀ tó atẹ́gùn ń lò mí tí mo fi ń ṣe kíní mo gbọ́dọ̀ máa sọ pé nǹkan yìí gbogbo ẹnìkan ló dá nǹkan yìí báyìí gbogbo bẹ́ẹ̀ ni èmi náà pàápàá ẹnìkan ló dá mi bẹ́ẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ béèrè lọ́dọ̀ ara wa a gbọ́dọ̀ béèrè lọ́dọ̀ ara wa nítorí ẹni Ọlọ́run báyìí tó dá wa náà ó fi fún wa ní nǹkan yìí gbogbo sọ pé ó bá tẹ̀ wá láyé náà ó gbọ́dọ̀ béèrè tí ọ̀tá ni Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ mọ̀ ọ́ tó bá mọ̀ ẹ̀sìn yẹn kò tí ì ní jíjókòó ó gbọ́dọ̀ try kó mọ̀ Ọlọ́run ta ni Ọlọ́run. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó fún wa ní láti ìgbà tó ti wá tí Ọlọ́run ti fún ní wáyé tó jẹ́ pé kó a kọ́ alẹ́ sìn nǹkan àkọ́kọ́ yìí tó ṣe òun ni ìmọ̀ tawhid tó kọ́ wa tó gbé oṣù 10 àti 13 ló fi kọ́ wa ní tawhid náà òun ni àwọn ẹ̀rí àwọn súrà tí wọ́n wá nígbà yẹn wáyé tó wá nígbà yẹn ní makiya ẹ̀rí pé gbogbo àwọn súrà tó ń sọ̀kalẹ̀ ní maka yìí tó ń kọ́ wa ní tawhid ni tawhid yẹn kí ni ìmọ̀ tí ó fi jẹ́ pé ó máa ta ni Ọlọ́run ta ni Ọlọ́run nítorí inú ìmọ̀ yẹn òun ni ó pín sí mẹ́ta kó fi máa kan ta ni Ọlọ́run tó ń sìn tó bá ti mọ ẹni tó ń sìn o lè mọ oyè nǹkan ẹ̀sìn tó ń ṣe o gbọ́dọ̀ mọ̀ mò ń béèrè lọ́dọ̀ ẹ̀ owó ẹ̀gbọ́n mi owó àbúrò mi owó obìnrin owó ọkùnrin ẹ̀sìkò ẹ̀ ti mọ ẹ̀ mọ ẹni tó ẹ̀ ń sìn ẹ̀ mọ Ọlọ́run wọn mò ń béèrè o gbọ́dọ̀ máa sọ pé Ọlọ́run ló dẹ ẹ lákọ̀ọ́kọ́ inú mímọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n fi kọ́ wa nínú Islam òun ni kíni wọ́n fi sọ fún wa sọ pé tó bá mọ̀ o gbọ́dọ̀ mọ̀ nǹkan tó ń pè ní tawhid òun ni Ọlọ́run kan kì í ṣe pé ṣoṣo kì í ṣe òun pẹ́ẹ́pọ̀ pẹ̀lú nǹkan kan kọ́ kò sì í ṣe ká sọ ọ̀yọ̀ kan bẹ́ẹ̀ kọ́ bí tí wọ́n bá sọ ọ̀yọ̀ kan bí gbà ń ka nǹkan ni Ọlọ́run ṣoṣo ni òun nìkan kò sí o lè gbé nǹkan mi kò ṣàbà òun ni wọ́n sọ pé tawhid náà wọ́n pín sí mẹ́ta nínú kò fi mọ̀ Ọlọ́run ọ̀rẹ́ kó bá mọ̀ tawhid rububiyya òun ni Ọlọ́run ni ọba ṣoṣo òun ni ẹni tó ń sìn òun ni ẹni tó tọ́ tí mo fẹ́ sìn òun nìkan ẹ bá gbé yẹn àwọn ẹni tó máa ń pè ní kèfèrí tàbí nǹkan gbogbo kúfà gbogbo wọn máa sọ pé Ọlọ́run ọ̀kan ni mẹ́bí tó problem náà wà èkejì náà ni ìmọ̀ náà sọ pé tawhid uluhiyya òun ni kíni ta ló kíni ìbológbó agbára pẹ̀lú puissance náà ìbológbọ́dọ̀ wà kó Ọlọ́run ṣoṣo ló ní ẹ̀yẹn gbogbo ẹ̀yẹn ni àìmọ̀ òní ìbá tó bá gbé àwọn èèyàn tó ń bá gbé Ọlọ́run kó ń gbé nǹkan kan fi papọ̀ mọ́ Ọlọ́run wọ́n lọ oní ilé òòṣà wọ́n lọ ọ̀dọ̀ àlfà wọ́n sọ pé wọ́n wá agbára kan ò sí nítorí mùsùlùmí wọ́n sọ wala hawla wala quwwata illa billah inú ìmọ̀ Ọlọ́run ni
máa sọ pé kò sí agbára pẹ̀lú puissance kan ju ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba lọ. Ó ti mọ èèyàn tó bá mọ èèyàn yí ẹ̀yìn sí gbogbo àwọn nǹkan tí ń jẹ́ tí òun ṣe ọ̀nà tí ó ń gba báyìí òun gba báyìí òun gba báyìí kò gbé ọ lọ ibì kan. Nísìn ẹ̀kẹta náà òun ni àwọn orúkọ Ọlọ́run àti ẹ̀kẹ́ tó máa ń pe oyè tí wọ́n gbọ́dọ̀ gbé fún Ọlọ́run tó yàtọ̀ sí àwọn ẹlẹ́dàá. Ni wọ́n máa ń pè nínú Français les noms et attributs de Dieu. Donc àwọn oyè yẹn ó gbọ́dọ̀ máa sọ pé Ọlọ́run kò ṣe ẹni tó a lè gbé káfí gbé sí nǹkan yìí tó dá irọ́. Ó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ń pé tòótọ́ tó ṣe kíní Ọlọ́run yàtọ̀ sí nǹkan yẹn gbogbo kò sì jẹ́ nǹkan yìí tó wọ́n ń gbé wọ́n fi comparer pẹ̀lú àwọn yẹn kọ́. Inú ẹ̀yẹn ni wọ́n fi máa sọ pé ẹ bá rí orúkọ tí wọ́n fún àwọn ọmọ ẹ rí i pé Ọlọ́run ní 99 náà ṣàdísàn ó ní ẹyọ kan à ń sọ nínú kíní inú àwọn orúkọ tí wọ́n fún ọmọ inú àwọn orúkọ yẹn wọ́n máa ń kún tó bá jẹ́ pé kíní wọ́n máa sọ Abdul ṣàdí àwọn ẹni tó wọ́n sin Ọlọ́run àwọn ẹni tó wọ́n jẹ́ pé wọ́n abẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n wà wọ́n yìí ṣe kíní Abdulsalam Abdulrahim Abdulgafar gbogbo yẹn. Donc a gbọ́dọ̀ mọ Ọlọ́run sí rí àwọn ipò yẹn tó bá mọ yẹn ó mà sọ pé inú ẹ̀sìn ìmọ̀ Ọlọ́run náà ló jẹ́ pàtàkì. Tó bá mọ inú irun ẹ̀ tó bá ń kírun ó mọ ẹni tó òun kọjú mọ́ ó sì máa sọ pé ẹni tó òun béèrè nǹkan lọ́dọ̀ ẹni tó ní agbára gbogbo tó ní nǹkan gbogbo tó ní dúkìá gbogbo yóò fún ẹ náà ni. Ẹni tó wọ ń ṣe ọ̀nà tó ń tẹ̀lé tí ó ń sọ pé o máa Ọlọ́run ló tún ṣe ọ̀nà ẹni tó ń yóò fún ẹ kò lè fún ẹ ní nǹkan kan irọ́ ló ń pa fún ẹ. Ò fẹ́ o irọ́ ló ń pa kódà kátẹ̀gbé sí tòsí bí ilé àlùfáà ló ń lọ irọ́ ló ń pa fún ẹ kò lè fún ẹ ní nǹkan kan. Irọ́ ilé olóṣà ni irọ́ ló ń pa fún ẹ kò lè fún ẹ ní nǹkan kan. Ọlọ́run bá ló mọ́ fún yàn ní nǹkan tó bá ti tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá yóò fún ẹ. Donc o gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n sọ pé òun nìkan ni ṣoṣo náà òun ni ọba wa òun ló tún dá gbogbo nǹkan ó máa sọ pé òun ló tún jẹ́ pé gbogbo ọ̀dọ̀ ẹ̀ la gbọ́dọ̀ padà sí ká lọ dáadé òun nǹkan ètò àṣẹ láyè tó bá máa yẹn gbogbo o gbọ́dọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. Tó bá bẹ̀rù Ọlọ́run kó tó máa sọ pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run yẹn ó ń rí wa níbi gbogbo tá a wà nǹkan gbogbo tá à ń sọ ń rí wa. Tráyì kò máa sọ pé inú mímọ̀ Ọlọ́run nìyẹn. Oníbàá tó bá gbé kàmẹ́rà lè rí nǹkan gbogbo mẹ́ kò lè rí ibi gbogbo ògiri bá lárọ́ ọwájú ẹ̀ kò lè rí kọjá yẹn Ọlọ́run sì máa ń rí wa níbi gbogbo tá a wà Ọlọ́run sì máa ń gbọ́ wa níbi gbogbo tá a wà àlùbákàtí yẹn o gbọ́dọ̀ máa kíni. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam èyí tó àwọn kùfà àti àwọn kùrẹ́ṣì ti Mákà wọn bá wọ́n sọ pé ó sọ pé òwò ni ànábì Ọlọ́run ni wọ́n sì rán ẹ wá ta ni ẹni tó o máa ń gbé ẹ̀sìn yẹn fún ló máa ń bẹ̀. Ibẹ̀ ni tó ń béèrè yẹn lọ́dọ̀ ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ọlọ́run rán màláíkà Jibril wá ló fi gbé wá ìwá fún ní àlùbákàtí sísọ̀kalẹ̀ surat al-Ikhlas wọ́n fi sọ kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wọ́n fi hàn sọ pé Ọlọ́run sọ pé sọ fún wọn sọ èmi ni Ọlọ́run ṣoṣo. Èmi tó bá sọ kò ṣe ọ̀kan ìkejì irọ́ ṣoṣo kò sí ẹni tó tó. Èkejì sọ fún wọn Allahu samad èmi ni samad yẹn bí ń pé tẹ bá gbé yàn ó rí ń pé yàn nísìn tó bá gbé ó gbọ́dọ̀ tẹríba sí nǹkan kan yóò máa sọ pé nǹkan ìbáyìí ni mò ń ṣe kinní sí Ọlọ́run retí nǹkan kan kò lè gbé rẹ̀ pé Ọlọ́run ṣe àwa ẹlẹ́dàá ni ó rí pé òní ìbá ó gbọ́dọ̀ jẹun ó gbọ́dọ̀ ṣe kinní tó bá tẹ̀ ní owó bí bákan ọkọ̀ ẹlòmíì ni ó kó fún ẹ tó bá tẹ̀ ní kinní bákan oúnjẹ
o gbọ́dọ̀ jẹun, o gbọ́dọ̀ mu omi, o gbọ́dọ̀ ṣe kíni. Ìyẹn gbogbo ó jẹ́ pé nǹkan tá a bá ní akl ká rorí ra wa wò ká máa sọ pé a gbọ́dọ̀ máa sọ pé Ọlọ́run bá ó jẹ́ nǹkan tá a gbọ́dọ̀ mọ̀. Òun ni mo fi fún yín ní ibi tawhid, ìmọ̀ tawhid tí àwọn bá ń sọ fún yín souvent ẹ rí i pé súrátì ẹni wọ́n máa ń kà nìkẹ́ tó máa ń kà tó wà nínú ẹni ó mọ̀. wọ́n máa sọ lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sọ pé kò sí kò bímọ àti tún bì. Ìyẹn ìtumọ̀ yẹn kí ni? Ẹ rí i pé àwọn bàbá wa ẹni tó máa ń sọ àwọn bàbá ń kọ́ ibo ni wọ́n wà, wọ́n ti lọ. Àní tó ń tẹ̀lé wọn kọ́ ibo ni wọ́n wà, wọ́n ti lọ. Génération ni o. Ẹ rí génération wọ́n ti lọ. Òun sì bàbá ẹ̀ génération yẹn ti lọ. Génération mi tún tẹ̀lé ó ti lọ. Òwò náà pàápàá génération ni ẹ tó bá ti mọ Ọlọ́run ó wà lọ. A génération tó tẹ̀lé wọ́n bá mọ Ọlọ́run wọ́n náà lọ. Ètò rẹ̀ ni Ọlọ́run ní génération òun ní bíbẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú píparí. Nítorí pé ẹnìkan ò lè tó irọ́ kò sí ẹni tó tó. Torí ẹni tó bá gbé yàn kan ó sọ pé òun ní Ọlọ́run kàbí òun ní kíní irọ́ yóò wá lọ. Tó bá sì á lọ láti inú sàárè ni ó ti mọ nǹkan tó ń ṣe. Ọlọ́run kò fún wa máa ṣe kò jẹ́ pé inú títò ètò à ń ṣe kò jẹ́ pé ká mọ Ọlọ́run kò bá sì fẹ́ mọ Ọlọ́run òun ni mo sọ pé Ọlọ́run ti dá wa ó wo nǹkan ó ṣe kíni ó wo orí ààrẹ o. Nísìnyí a ti sọ surat Qul Huwallahu Ahad ṣàdé surat al-Ikhlas nínú Quran ni má ka Quran tó bá ń ka Quran Ọlọ́run yóò fi ra yẹn yóò máa sọ pé yóò fún ẹ ní ìmọ̀. Òun ni wọ́n sọ pé Ọlọ́run ló dá wa òun ló sì tún fún wa ní ìmọ̀ tó jẹ́ pé inú ìmọ̀ yẹn ni ó jẹ́ pé tó bá tẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ̀sìn tó bá fẹ́ kírun tó bá gbé wájú Ọlọ́run tí máa wájú ẹni tó wà. Tó bá fẹ́ gba àwẹ̀ tó jẹ́ pé àwẹ̀ yẹn ò ní jẹun ò ní ṣe kíní ó máa sọ pé Ọlọ́run bá ń rí ẹ ó ń ṣe kíní ó ti mọ ẹ̀yìn gbogbo. Tó bá fẹ́ ṣe sàrà ó máa sọ pé ẹni tó ní dúkìá gbogbo ti ayé ìbáyìí òun ló fún ẹ. Tó bá ń yọ tó bá ń gbé jáde ó ń rè. Tó bá fẹ́ lọ hajj ó yá máa sọ pé ẹni tó sọ kán á lọ hajj kì í ṣe pé kó lọ hajj kó lọ wo Kaaba nìkan kọ́ irọ́ kò fi rorí ara ẹ o. Sọ pé hajj ìbáyìí tí mò ń lọ ibi ìbáyìí tí mò ń lọ kí ni Ọlọ́run bá ń fẹ́ kó jẹ́ kí n mọ̀. Ọlọ́run bá kó fẹ́ kó mọ̀ òun ni kó mọ̀ sọ pé Kaaba yẹn láti gbà ọ ni wọ́n ti ṣe Kaaba yẹn. Ànábì wa Adam ló ṣe sùjúdì níbẹ̀ ló ṣe rùkú níbẹ̀ kí Ọlọ́run kó tó aṣàánú wa kó a gbé Ànábì Ibrahim wá pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ ṣoṣo wọ́n fi kọ́ Kaaba yẹn wọ́n fi ibi tó wà tẹ́lẹ̀ wọ́n fi dá ṣe báyìí tó lè jẹ́ gbà kékeré tí wọ́n ní agbára nígbà yẹn méjì ni tó bá yẹ ó ti fẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Donc Ọlọ́run bá ó jẹ́ nǹkan ètò agbọ́dọ̀ mọ̀. Mo ń ṣe ìrántí fún ìṣeré àwọn tawhid ìmọ̀ tawhid ẹ̀tra ìkẹmọ̀ tawhid rububiyya tawhid uluhiyya àti sífàtì àti orúkọ àwọn Ọlọ́run gbogbo ètò yẹ Ọlọ́run kò fún àmà ṣe. Nous remercions les uns et les autres par rapport à cet échange, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie des bienfaits, qui nous accorde réellement tout ce qu'on doit avoir comme bénédiction par rapport à ça. Ce que nous avons parlé tout à l'heure de la connaissance de notre Dieu, qui est Dieu, parce qu'elle est fondamentale, elle est indispensable pour tout celui qui réellement veut être musulman et pour toutes les créatures en général. Parce que la mission au fait du Coran aussi et du prophète, c'est pour essayer de faire comprendre aux gens, voilà qui est votre créateur, qui est Dieu, la divinité unique que vous devez adorer.
C'est ça, Dieu, Allah. Donc, à partir de ça, cette mission-là, il a eu à le réussir. D'où, vous allez voir aujourd'hui, dans les 4 coins du monde, vous allez avoir le reflet de cet islam. Hein, depuis qu'on peut séquencer même dans plusieurs domaines, parce que vous allez voir que depuis, au niveau des Arabes, quand tu prends Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Libye, Égypte, Soudan, Libye, les 2 Yémen, Golfe Persique, pays du Moyen-Orient, ce n'est que des musulmans. Et le pourcentage ne fait que s'accroître. Donc, quand tu prends l'Afrique noire, il y a aussi des pourcentages qui s'agrandissent. Quand tu prends, on peut diviser l'Afrique noire en 3e position, les Turcs, qui ont eu quand même à leur niveau aussi l'expansion de l'islam jusqu'en Russie et en Chine. Donc, quand tu prends aussi le Pakistan, Bangladesh, République indienne où depuis 1977, il y a même plus de 160 millions de musulmans. Malaisie, Indonésie et Philippines, n'en parlons pas, 130 millions. Donc, on ne parle pas aujourd'hui de la France, de l'Europe et de l'Amérique. Vous allez voir que tous ceux qui proclament d'autres divinités, vous allez voir que l'islam est en train d'aller vers ces régions-là et de phagocyter, c'est-à-dire le mensonge, pour pouvoir faire triompher la vérité. Donc la connaissance de Dieu, elle est indispensable. Elle est quelque chose que nous devons chercher. Donc, en récapitulatif, si tu veux connaître Dieu, tu dois savoir que c'est Dieu qui t'a créé et qui t'a éduqué et qui t'a offert beaucoup de grâce. Donc en réalité, c'est l'adorer. C'est celui que tu dois adorer plus que tout. Et dès lors que tu l'adores plus que tout, tu dois connaître aussi que ce Dieu est unique. L'unicité de Dieu, elle se transcende dans beaucoup de choses. À travers, c'est-à-dire l'unicité de Dieu dans sa seigneurie, qui n'est pas à discuter. Parce qu'on dit Seigneur, mais Seigneur des seigneurs. Ouais. Il y a l'unicité de Dieu dans sa puissance. C'est là où beaucoup chutent. Parce que déjà, quand on parle de puissance, vous allez voir que d'autres s'octroient des puissances qui réellement ils ne sont pas les détenteurs, qui ne sont pas réellement ceux qui détiennent aucune puissance. Et c'est pour ça que quand vous allez voir d'autres par rapport à leurs cadavres, ça fait pitié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qui nous guide et qui nous assiste dans tout ce que nous allons entreprendre. Donc à travers ça, vous allez voir la dernière partie, c'est l'unicité de Dieu dans ses attributs et noms, qui réellement est quelque chose de fondamental et qu'on doit connaître. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qui nous comble des grandes bénédictions, que Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance qu'il essaie de nous le faciliter tout au long de notre vie. Parce qu'on dit qui ne connaît pas Dieu est comme un mourant, il ne vit pas. Quand on parle de Jean, en islam c'est Yahya. Donc Yahya c'est le vivant. Vous avez vu le travail de Jean, parce qu'il est vivant, il aime Dieu. C'est ça le sens de Yahya, qui veut dire Jean en islam. Donc nous devons être des vivants, pas des morts avant de visiter la tombe. Donc chercher à connaître Dieu, qui est Dieu. Et ça, essayez d'enlever toutes les barrières de religion. Et n'allez pas, en enlevant les barrières de religion, allez tomber encore dans les pièges ésotériques, dans le monde des ésotériques, qui pensent que ils ont une dimension aussi dépassante. Or, en réalité, non. Quand tu vois quelqu'un qui proclame une science dans le mysticisme et autres, qui ne comprend pas, hein, il suffit de dire Alhamdulillah, ça casse tout cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qui nous comble. Donc, c'est comme quelqu'un, on dit le silence, et qui t'envoie dans le monde du silence. Oui, le silence est indispensable. C'est pour que là, on l'observe dans la prière des musulmans. Hein, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas faire chose. Mais entre celui qui dit qui est à la présidence et celui qui va vers la présidence, ce n'est pas la même chose. Donc, en fait, la connaissance de Dieu,
c'est convive à la présidence. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes dimensions. C'est juste une comparaison métaphorique pour pouvoir expliquer aux uns et les autres que voilà ce que c'est que qui est Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qui nous comble. Donc, dans tout ce que nous avons essayé d'évoquer, c'est pour nous amener réellement à cette dimension de la spiritualité, qui est une première dimension, mais aussi une dimension finale. Parce qu'en réalité, dans la spiritualité, tu dois connaître qui est Dieu, hein? Qui est réellement Dieu, le divin. D'autres vont dire c'est lumière. Non, vas-y dans Surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala va t'expliquer réellement. Quand tu penses que tu comprends que c'est lumière, lumière des lumières, on va t'expliquer d'où est venue la lumière. D'où cela, qu'est-ce qu'on appelle réellement la lumière. Et avec toutes tes pensées, toutes ces choses, tu ne peux pas comprendre. Donc Allah est au-delà, il est celui qui nous donne l'influx de la lumière et il transcende aussi tout cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qui nous facilite. C'est à travers ça qu'il nous apporte des Corans et autres qui sont des lumières. D'où il faut chercher à comment entrer, avoir les portes de lumière. Les portes de cette lumière, c'est les trois entités que je vous ai dit. En réalité, essayer de comprendre Allah dans sa seigneurie, qu'il est le Seigneur, qu'il est notre Seigneur, et aussi entendre, savoir que Allah, c'est lui qui détient la puissance. Il détient la puissance, c'est les portes, et aussi par les attributs, en réellement, et non. Effectivement, vous allez voir d'autres, on sont allés dans d'autres amalgames pour pouvoir expliquer encore de long à l'âge le fait de tromper et de ramener. On dit, je reviens sur ce petit là où on dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. Oui, oui, on ne refuse pas. Et d'autres se disent même dans l'enseignement de la fausseté, dire qu'ils sont comme Dieu. Oui, on ne refuse pas. Mais comment? Oui, parce qu'ils disent tout est volonté. Oui, tout est volonté dans le bien, mais pas dans le mal. Non. Quand tu le fais dans le mal, tu auras le retour. Hein? C'est pour cela que d'autres, dans l'incapacité d'expliquer, ils ont cherché des mots. Quand vous parlez de karma pour d'autres, ah oui, karma, on vous dit faites de bien. Ambil marouf ou il munka. Ordonnez le bien, interdisez. Pourquoi vous parlez de karma et que vous ne comprenez pas réellement? Cherchez à connaître Dieu. C'est là où se trouve réellement une chose. Si tu ne connais pas Dieu, tu auras le retour de ta perte sur cette terre. Tu peux être l'homme le plus riche du monde. Tu peux être l'homme qui est entouré de tous les biens. C'est déjà une preuve que Dieu te donne pour que le jour du jugement, tu ne dis pas non, ah, on ne m'a rien donné. Dieu va te dire, je t'ai tout donné. Mais cette fois-ci, tu n'auras plus rien. Parce que tu ne crois pas au jour du jugement. Tu ne crois pas au retour vers moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. D'autres disent, nous sommes créés à l'image de Dieu. Oui, nous sommes créés à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité de tout faire. Il a la capacité pour que personne ne lui demande compte. C'est pour cela, nous-mêmes, il nous a donné ce moyen-là de tout faire, mais en s'interdisant d'aller vers l'injustice, en s'interdisant d'aller vers le mal. C'est ça. Parce que Dieu peut tout faire sans que personne ne lui demande compte. Mais il s'est interdit l'injustice. C'est ça, à l'image de Dieu qu'on dit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous pardonne. Donc, cette connaissance, j'espère que notre échange va nous aider à mieux comprendre qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu et à qui nous devons vouer réellement le culte. Nous remercions tous les téléspectateurs de Speedline TV. C'est en ma qualité de directeur de publication Islam Info Magazine. Je me nomme Akadi Raimi Abdoulaye. Je salue de passage notre imam Abdraman Olagoké qui est empêché et qui nous reviendra bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.